Bonjour, donc nous allons vous présenter le projet Chem Project à 3 voix, donc avec Cécile Trédaniel, Fabien Gauger et moi-même Virginie Ressart. Donc c'est un projet multi-partenaire, on a eu de nombreux acteurs qui s'est déroulé de 2015 à 2016. Ce projet donc, a eu pour but de faire pratiquer au plus grand nombre la chimiométrie. Il repose sur 3 piliers. Le premier, un MOOC, ChemMOOCs, donc qui va diffuser la connaissance théorique en chimiométrie, donc qui vous sera présenté par Cécile Trédaniel. Voilà. Un deuxième pilier, un logiciel, ChemFlow, donc le moyen donc, pour pratiquer ces connaissances, qui vous sera présenté par Fabien Gauger et moi-même. Et le troisième pilier, une base de données, ChemData, qui est toujours en cours d'analyse et qui ne sera pas présentée aujourd'hui. Donc le MOOC qui vous est présenté par Cécile Trédaniel. Bonjour. Avant de commencer, je voulais savoir qui s'était déjà inscrit à ChemMOOCs, parce que comme ça, je pourrais accélérer la représentation et peut-être pas tout réexpliquer. Donc voilà, je vois que vous êtes nombreux, on a déjà eu pas mal de retours. Donc juste pour ceux qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire à ChemMOOCs, je fais une grande avancée sur l'exposé. Je vous préviens, il y aura une autre saison, donc c'est pas grave, vous pourrez vous rattraper. Mais pour ceux qui ne savent pas non plus ce que c'est qu'un MOOC, juste en 2 secondes, donc l'idée c'était de se dire qu'il y avait peu de formation de base sur la chimiométrie et donc on voulait ouvrir ce domaine. Et pour toucher massivement des gens, on proposait du coup un cours en ligne ouvert à tous. Donc MOOC, Massive Open Online Courses, donc de diffuser ces connaissances, et c'est comme ça que ChemMOOCs est né. Virginie vous l'a dit, ça a rassemblé beaucoup de contributeurs puisqu'on a 24 personnes qui se sont vraiment investies dans ce projet, soit pour tourner des vidéos, pour pouvoir présenter leurs connaissances, soit pour réaliser des quiz. Et d'ailleurs, la majorité des contributeurs sont aujourd'hui dans la salle. On a eu un partenariat autant avec des universités, donc avec du public, mais aussi avec des intervenants du domaine privé. Et donc ça a vraiment fait quelque chose de très riche en termes de croisement des partenaires et des connaissances. En gros, un MOOC, donc du coup, nous on l'a joué à partir de mi-septembre jusqu'à mi-novembre, donc ça s'est étalé sur 2 mois, mais il faut s'imaginer qu'on a mis 1 an en amont minimum pour le préparer, pour tourner des films, pour préparer les quiz, pour savoir exactement ce qu'on voulait délivrer, etc. Donc ça a été un long travail pour se mettre d'accord, un long mais on peut dire agréable travail, je pense, au sein de l'équipe. Grosso modo, je vous disais, ça s'est étalé sur 8 semaines et on a divisé en fait en 2 parties. Une première partie qu'on a appelée tronc commun, où du coup on donnait les bases du coup de la chimiométrie, donc juste pour pas toutes les citer, mais voilà, c'était sur l'ACP, la PLS, la discrimination. Et après on proposait 3 parcours qui étaient pour en savoir plus, où les gens pouvaient aller un peu plus loin, comme ce que vous avez fait hier en fait, puisque un des parcours était par exemple sur l'analyse multibloc, donc on pouvait aller creuser des données après avoir obtenu des bases sur ce tronc commun. Concrètement, les apprenants, toutes les semaines, ils recevaient un nouveau contenu de cours, donc un support pédagogique qui était d'une part d'une vidéo et d'autre part des PDF, parce que on ne disait pas exactement la même chose, et puis il y a des gens qui ont besoin de voir les choses, d'autres de les lire ou de les réécrire. Il y avait des quiz pour pouvoir valider, s'auto-corriger et valider les connaissances qu'ils avaient acquises pendant la semaine. Et puis des exercices d'application pour pouvoir manipuler des données. Et pour ça, ils étaient libres d'utiliser le logiciel qu'ils voulaient, mais bien sûr, ChemFlow était là, proposé en renfort. Alors, un MOOC, c'est pas seulement délivrer des connaissances et puis les contributeurs s'en vont. Donc on avait mis aussi en place un forum de discussion pour qu'il y ait des échanges qui se créent entre les contributeurs et les apprenants, mais aussi entre les apprenants. Et puis un rendez-vous toutes les semaines qu'on appelait le webinaire, où du coup les apprenants pouvaient poser les questions qu'ils le souhaitaient. Ils avaient une réponse en direct, donc un rendez-vous régulier et rassurant. En gros, si on passe au bilan, puisque maintenant la session de cet automne est terminée, on a eu plus de 1500 inscrits.
Je vous avoue qu'on était très contents. Je ne voudrais surtout pas minimiser la chimiométrie, mais pour ce domaine, 1500 inscrits, c'était un beau score. Alors, le MOOC a été diffusé en langue française, donc évidemment on a 60% des inscrits qui viennent de France, et après la deuxième provenance c'était le Maghreb, puisqu'il y a 15% des inscrits qui viennent du Maghreb. 40% de femmes, 60% d'hommes, ce qui me donne bon espoir pour qu'il y ait de plus en plus de femmes qui viennent présenter des choses à cette tribune. En gros, la moyenne d'âge, c'était 36 ans et on s'en doute, tout le monde avait suivi une formation supérieure. Donc voilà pour le portrait robot de nos apprenants. Sur les plus de 1500 inscrits, on a 300 personnes qui ont suivi KMOOC jusqu'au bout. En moyenne, on dit que les MOOC atteignent 10% de gens qui arrivent jusqu'au bout, donc nous on est à 20. Pareil, une autre satisfaction pour ce MOOC, on s'est dit que les gens se sont accrochés. Et en plus, après, on proposait une attestation de suivi avec succès. Pour avoir cette attestation, il fallait participer à un challenge. On a 129 personnes qui se sont inscrites à ce challenge. 127 personnes ont eu l'attestation. Donc ça veut dire que tous ceux qui l'ont tenté, qui se sont impliqués jusqu'au bout, ont été accompagnés et ont réussi à avoir décroché l'attestation. Alors, KMOOC c'est fini pour cette saison, mais on pense déjà à la saison 2, comme je vous le disais au début, pour l'automne 2017. Donc vous pouvez déjà faire courir le bruit. Avec des améliorations, donc on a plusieurs pistes en fonction des demandes qui nous sont remontées. Et d'ailleurs, si vous voulez encore nous faire remonter de demandes, il est encore temps. D'une part, une traduction en anglais pour diffuser encore un plus grand nombre et la prochaine fois peut-être présenter cette petit PowerPoint au CAC, pourquoi pas, autant viser l'international. Des modules de prérequis pour augmenter du coup les personnes qu'on va pouvoir toucher, parce qu'on a vu aussi que certains étudiants, pour les accrocher et asseoir les connaissances, il fallait qu'on ait des meilleures bases dès le début. Et puis, multiplier les parcours pour en savoir plus, pour pouvoir élargir les sujets. Alors, le succès de KMOOC n'aurait rien valu sans KMFlow. Du coup, je laisse Fabien vous présenter le logiciel qui venait s'appuyer au MOOC. Merci Cécile. Donc ouais, je vais vous présenter KMFlow. Donc, le contexte, dans le cadre de KMOOC, on avait besoin d'un logiciel gratuit qui soit facile d'utilisation, c'est-à-dire sans ligne de commande, et qui regroupait toutes les méthodes de chimiométrie abordées dans ce MOOC. Alors ce MOOC abordait un large panel de méthodes, allant des méthodes classiques comme l'ACP, la PLS ou des méthodes de discrimination, mais aussi des techniques de démélange spectral, de transfert d'étalonnage ou encore d'analyse multibloc. Du coup, nous avons développé KMFlow, qui est un logiciel gratuit et libre, sous forme d'une application web, donc dédiée à la chimiométrie et qui est accessible à travers un navigateur. Donc ça vous permettra de faire de la chimiométrie à partir d'un ordinateur, mais aussi d'une tablette ou même d'un smartphone. Et vous pourrez appliquer toutes les méthodes que vous avez vues dans le MOOC à travers des outils interfacés et qui ne requièrent aucune connaissance en programmation informatique. Donc après vous avoir créé un compte à cette adresse, qui est l'adresse où est hébergé KMFlow, vous arrivez sur cette interface de KMFlow qui se présente telle quelle. Donc à gauche, vous avez la liste de tous les outils disponibles dans KMFlow. À droite, vous avez votre historique qui contient vos données importées et données qui sont générées par les outils. Et au milieu, vous avez une page où sera affichée soit l'interface graphique de l'outil sélectionné, soit les données de votre historique. Donc dans ce logiciel, vous pourrez importer des données de différents formats. Vous pourrez éditer des fichiers, c'est-à-dire supprimer des individus, extraire des variables. Vous pourrez créer des graphes interactifs, appliquer des méthodes de chimiométrie classique, comme ici on voit l'interface de la PLS, ou des méthodes plus avancées, comme ici la MCR-ALS. Les spécificités de KMFlow aussi, c'est qu'on peut créer, éditer et exécuter des workflows, donc des chaînes de traitement, et tout ça à travers une programmation graphique très simple à l'utiliser. C'est-à-dire que chaque outil est représenté par une boîte, et avec des entrées et des sorties, que vous pouvez connecter ces boîtes entre elles. Après, vous pouvez partager ces workflows avec un ou plusieurs utilisateurs du logiciel,
Et vous pouvez aussi partager des historiques de traitement qui comprennent vos données, ainsi que les résultats des différentes étapes de vos analyses. Et ces étapes, elles sont reproductibles par les personnes avec qui vous partagez cet historique. Parce qu'en fait, dans Kemflow, toutes les opérations sont archivées et complètement reproductibles. Donc le deuxième but de Kemflow aussi, c'était de diffuser des méthodes développées par des chercheurs. Alors souvent, les chercheurs, chacun a son langage un peu particulier. Donc, par exemple, dans notre cas, on avait la méthode EPO qui était écrite en Scilab, alors que la méthode ACOM, par exemple, a été écrite en Octave, qui est un clone de MATLAB. Et donc, on a pu incorporer directement les codes dans Kemflow, parce que Kemflow utilise le moteur Galaxy, qui est au départ une plateforme web pour la bioinformatique, qu'on a dérivée pour la chimiométrie. Et du coup, elle permet de gérer de nombreux langages. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut incorporer de nouvelles méthodes facilement et rapidement, et qu'on aimerait bien que ce projet devienne collaboratif, et qu'on puisse diffuser de nouvelles méthodes, vos nouvelles méthodes. Et maintenant, je vais passer la parole à Virginie, qui va vous exposer les avantages d'une web application et les perspectives du projet. Merci Fabien. Donc, Kemflow est une web application, donc ça veut dire qu'il est installé sur un serveur. Les plus donc de ça, c'est qu'il n'y a besoin d'aucune installation sur votre PC et seul votre navigateur suffit. Donc Google Chrome ou Mozilla Firefox ou autre. Vous pouvez vous connecter aussi à votre compte depuis n'importe où dans le monde et depuis n'importe quel support, comme vous l'a dit Fabien, sur une tablette, un PC, un smartphone, comme vous le voulez, du moment que vous avez quand même une connexion Internet. Vous profitez aussi de la puissance de ce serveur, donc les calculs iront plus vite. Vous bénéficiez aussi de la même version logicielle et des dernières mises à jour en temps réel. Vos données et vos traitements en chimiométrie sont sécurisés puisque le serveur est lui-même sécurisé. Donc quelques chiffres concernant l'utilisation de Kemflow. Donc comme vous l'a dit Cécile, il y a eu 1570 inscrits au MOOC. Sur ces 1570, on a eu une petite moitié, à peine, 630 comptes Kemflow qui ont été créés durant ce MOOC. Le serveur a bien tenu la charge puisqu'il a répondu à 47 000 requêtes durant ce MOOC, 20 000 avec une pointe à 20 000 sur le mois de novembre, donc 20 000 calculs qui ont été lancés, et une moyenne de 1000 requêtes, ça fait une moyenne de 1000 requêtes par jour, avec une pointe à 4720 sur une journée. Donc on est très content de ce service. 50%, donc là vous avez les réponses au sondage de satisfaction de Kemflow. Donc sur 50% des apprenants qui est MOOCs, en fait, la plupart utilisaient déjà des logiciels, puisque Kemflow n'existait pas. Et bien 50% d'entre eux ont utilisé quand même Kemflow. Donc ils ont eu la curiosité d'aller le voir et de le pratiquer. Les perspectives pour ce logiciel, donc forcément, c'est d'implémenter de nouvelles méthodes de chimiométrie adaptées à de nouveaux types de données, par exemple des données omics ou encore des données issues du spectromètre de masse. On pourrait aussi intégrer de nouveaux formats de données, comme JCamp. On aimerait, donc là c'est le troisième pilier, connecter ce logiciel à une base de données spectrale. Créer une workflow tech de différentes chaînes d'opérations faisables en chimiométrie, comme on pourrait faire des chaînes de pré-traitement. Nous, bien sûr, on améliore toujours en continu l'architecture logicielle pour une utilisation de plus en plus intuitive et améliorer aussi qu'il soit plus ouvert, que le logiciel, nous le souhaiterions encore plus collaboratif. Et dans ce cadre-là, on puisse intégrer de nouvelles vos méthodes si vous le souhaitez. Et vous pouvez donc nous envoyer vos questions ou vos suggestions à l'adresse qui s'affiche en bas de cette slide, kemflow@kemproject.org. Et Cécile donc va conclure sur ce projet.
bah voilà, vous avez vu la présentation de ChemHooks, de ChemFlow, donc il nous reste à travailler sur ChemData. Vous avez vu aussi qu'on était déjà riche de projets pour le futur. Toute la première partie, on a pu le réaliser grâce à un financement, donc on en profite pour remercier Agropolis Fondation. Par contre, pour la suite du projet, on souhaite passer à un autre type de financement qui serait du mécénat d'entreprise. Je vous rappelle que les dons sont défiscalisés à 60%, à bon entendeur. Voilà. Et donc ça, c'est pour le volet projet. Dans les projets, il y a toujours des humains. Pour réaliser en fait tout ça, on a été 2 CDD à être embauchés. Donc Fabien et moi-même. Moi, je pars sur un autre MOOC qui sera autour de la vigne et du vin. Vous pouvez déjà vous inscrire, je vous préviens, ce sera en janvier prochain. Et par contre, si vous êtes en train de chercher la perle rare du développeur, etc., précipitez-vous parce que Fabien est libre depuis ce matin et ça ne va pas durer. Merci de votre attention. Merci à vous trois. Y a-t-il une question ? Petite question ? Non ? Ah, là-haut. Bonjour, je représente la société Polytech et je me demandais si les modèles que peuvent développer les étudiants, on pourrait avoir éventuellement un modèle de prédiction que l'on pourrait ensuite remettre sur un spectromètre et que ce modèle, si vous voulez, qu'on passe de la théorie ensuite à la pratique en temps réel, et est-ce que c'est une éventualité qui a été envisagée ? À travers ChemFlow, vous voulez dire ou... C'est-à-dire que là, vous collectez des données spectrales et ces données spectrales, derrière, vous développez une équation, une prédiction de modèle. Oui. Et est-ce qu'on pourrait avoir une prédiction de modèle qu'on puisse appliquer sur tel ou tel type de spectromètre, ou si vous voulez, le format de l'équation pour effectuer une prédiction, puisse après l'appliquer en pratique et non pas uniquement en théorie? D'accord. Oui. Enfin, ouais, on n'avait pas prévu ça pour aujourd'hui, mais on pourrait, ouais. Alors nous déjà on le fait, je vais compléter la réponse de Fabien parce que nous on fait du transfert d'étalonnage à l'INRA et du coup oui c'est possible de reprendre les paramètres du modèle et de les mettre dans votre logiciel qui est accolé à votre spectromètre, bien sûr. Mais justement, ce modèle que vous développez, est-ce qu'il y a un droit d'usage? Est-ce que c'est un logiciel libre? Il y a des questions à ce niveau-là. Oui, c'est un logiciel libre. Je me permets de compléter sur le côté libre, parce que aussi tout ce qu'on a fait sur le MOOC, toutes les vidéos, les productions, on a choisi justement une licence Creative Commons by SA pour que vous puissiez reprendre toutes nos productions. C'est l'objectif, c'était pas de se dire on produit quelque chose nous entre nous et puis après juste pour le MOOC et c'est fini. Donc que ça soit le logiciel ou le volet pédagogique, c'était vraiment l'idée que le matériel puisse resservir. Et d'ailleurs on a l'exemple aussi à Brest du Master OPEX qui du coup s'est appuyé sur le MOOC. On a bien vu que c'était important, je vais laisser la parole à Yves après, mais qu'il y ait les deux en fait, que ça a pu... je te laisse témoigner, Yves. Oui, c'est pas des questions, mais c'est en tout cas un très grand remerciement pour toute l'équipe, puisqu'on a suivi évidemment très attentivement ce MOOC. Les étudiants pourraient témoigner. Bon, là, on est un peu pressé, on va partir. Mais encore une fois, tous les formateurs et ceux qui souhaitent se former à la chimiométrie, c'est vraiment un formidable outil. Et je peux vous témoigner, puisqu'on a travaillé en classe inversée, du coup, on a gagné à peu près 1 mois sur la formation traditionnelle grâce à ce MOOC. Et ça a été extrêmement intéressant. Et vous voyez bien que ce que les étudiants ont présenté hier, et c'est des étudiants qui ont 3 mois de formation en chimiométrie. Et ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait. Et donc, bravo les étudiants, mais aussi bravo à ChemHooks et à toute l'équipe qui l'a fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Bien, Yves. très bien. Je pense qu'effectivement, faut vivement les remercier pour tout ce travail.